Noël est bel et bien derrière nous. Le Conseil constitutionnel vient de trancher. Les arrêtés Miot ne seront pas reconduits. Dans 3 jours, les propriétaires de biens immobiliers en Corse paieront 50% de leurs droits de succession. Cette décision repose sur le principe de l'égalité devant la loi et les charges publiques inscrits dans la Constitution. Ce soir, tout le monde semble pris au dépourvu. C'est d'une gravité extrême. La décision du Conseil constitutionnel va plonger la grande majorité des Corses, quelle que soit leur situation sociale, dans une situation économique et patrimoniale extrêmement difficile et douloureuse. C'est qu'une grande majorité de Corses vont être obligés de vendre soit leur maison de famille, soit leur terrain pour pouvoir payer une partie de leurs droits de succession. Pour nous, c'est purement et simplement inacceptable. C'est la fin d'un monde. Depuis plus de 2 siècles, la Corse bénéficie d'un régime dérogatoire en matière de droits de succession. Les accords de Matignon ont signé un retour au droit commun progressif. En octobre dernier, l'Assemblée nationale donne un sursis aux arrêtés Miot et les proroge jusqu'en 2017. Qui est pour ? Le vote est alors défendu par Paul Giacobbi et François Pupponi. Tous les députés corses suivent. Aujourd'hui, les nationalistes, comme certains élus de gauche, envisagent une modification de la Constitution. La tâche n'est pas vraiment aisée. Pour modifier la Constitution, il faut les 3/5 du Parlement réunis en congrès à Versailles, que cette majorité des 3/5 elle est loin d'être acquise, ce qui veut dire qu'il faudra profiter, si c'est le cas et si ça vient à un moment donné, d'une révision sur d'autres questions pour poser la question, à ce moment-là, de la place de la Corse dans la Constitution. Le 20 décembre dernier, les parlementaires UMP ont saisi le Conseil constitutionnel sur la loi de finances 2013. Si la droite ne mentionnait pas les arrêtés Miot dans sa saisine, cette démarche a en tout cas conduit à la fin de l'exception corse. L'affaire des arrêtés Miot, comme on pourrait l'appeler aujourd'hui, débute par un vote à l'Assemblée nationale en décembre 1998. Ce jour-là, à la demande d'un député de droite, est officiellement mis fin à une spécificité insulaire datant du 21 prairial de l'an 9. Envoyé sur l'île par Napoléon, André-François Miot n'exonérait aucunement les Corses du paiement des droits de succession, mais acceptait qu'il n'y ait pas de sanction en cas de non-déclaration d'une transmission. Depuis 1998, les gouvernements, de gauche comme de droite, ont néanmoins prorogé cet avantage jusqu'à la Commission des finances qui adoptait en octobre dernier une nouvelle prorogation jusqu'à 2017, malgré l'abstention des socialistes, des députés socialistes dont le président de groupe défendait sans prendre de risque ce statu quo incertain. Est-ce que c'est vraiment acquis cette fois? Est-ce qu'on peut le dire pour les 5 ans qui viennent ou pas? Mais je l'espère. Ce qu'il faut, c'est de la stabilité. Et de la stabilité, c'est de savoir ce qui va être mis en place sur une longue période. Et quand nous avons constaté qu'il fallait encore du temps, mais que la direction était bonne, que le travail était fait, qu'il y avait eu depuis 2002 des avancées, que nous étions aujourd'hui sur un recouvrement de l'impôt qui était un recouvrement de l'impôt normal, mais qu'il y avait encore des situations à résoudre, alors il fallait proroger les arrêtés Miot. En novembre dernier, le député Charles-Amédée de Courson, initiateur de l'amendement de 98, se lamentait d'une nouvelle prorogation. Selon lui, les Corses gagnaient du temps, une fois de plus. On nous dit, vous comprenez, il y a le problème des titres de propriété, il y a des problèmes d'indivision. Mais l'indivision, elle n'existe pas qu'en Corse. Moi-même, je suis en indivision avec mes frères et sœurs sur certains biens hérités de mon père. Ça ne nous empêche pas de payer nos impôts, nos droits de succession, etc. Donc tout ça sont de faux arguments. Sur cette notion que les Français doivent rester égaux devant l'impôt, l'éminent constitutionnaliste Didier Mauss est assez d'accord avec le député centriste. Il y a dans beaucoup d'autres régions de France des gens qui, au moment d'une succession, sont obligés de vendre des biens de famille ou des biens acquis récemment pour payer les droits de succession. Et il n'y a pas de raison logique, autre qu'affective, pour que sur une partie du territoire de la République, il y ait des citoyens privilégiés par rapport à d'autres. C'est manifestement cet argument qui a emporté la décision du Conseil constitutionnel, une décision qui mettra les notaires corses dans une position délicate dès le 1er janvier 2013. C'est après-demain. Hériter en Corse va coûter bien plus cher qu'avant. En clair, pour les successions ouvertes entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, il faudra payer, mais avec un abattement de 50%. Ensuite, les Corses seront au même régime fiscal que le reste de la France.
20 à 30% d'imposition sur le patrimoine légué par un parent à un enfant, 45% sur celui d'un frère qui donne ses biens à une sœur, 55% sur le legs d'un oncle à un neveu. Prenons un exemple. Quand un parent décède, son enfant hérite. Avec l'arrêté Miot, la valeur de l'appartement, de la maison et du terrain au village ne sont pas taxés. Le coût moyen d'un appartement à Ajaccio, c'est 300 000 €. Pour une maison au village, 80 000 et un terrain, 50 000. Sans compter le reste de la succession. Il faut additionner les économies, le mobilier et un véhicule. Imaginons la valeur globale de tous ces biens. Avec l'arrêté Miot, le montant taxable s'élève à 74 000 €. L'abattement valable pour tous les citoyens français s'applique. Il ne reste absolument rien à payer. Sans l'arrêté Miot, dans le même cas, le montant taxable s'élève à 504 000 €. Il faudra donc s'acquitter de 85 840 €. Encore une fois, pour les successions ouvertes au 1er janvier 2013, il faudra payer, mais avec un abattement de 50%. C'est un léger sursis jusqu'au 31 décembre 2017.